Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission 100% régionale. Du sirop biologique et du jus de gingembre, c'est de ça que vit à Bienne Marlène Stalder. L'idée de produire du sirop lui est venue lors d'un séjour à l'alpage. Sa passion pour ce commerce, née d'un besoin d'indépendance, elle l'a transmise à sa fille. Notre journaliste Yvonne Baldinini a poussé la porte de leur petite cave où elles produisent ce fameux liquide au quai du Haut à Bienne pour découvrir leur travail et leur histoire. Marlène Stalder mélange de la mélisse, des fleurs de sureau, de l'hibiscus et d'autres herbes. Elle doit mesurer les quantités pour que le sirop soit assez concentré. Tous les produits qu'elle utilise sont livrés par des producteurs bio. Son mélange d'herbes et de fleurs est préparé avec de l'eau chaude. Après 48 heures, il est prêt pour la presse. Mit meinem Grossi bin ich, als ich klein war, immer mit ihm blümeln, beeren. Quand j'étais petite, j'allais à la cueillette aux fleurs et aux baies avec ma grand-mère. J'ai toujours été proche de la nature. Pendant mes vacances, j'aimais bien aller chez les agriculteurs et agricultrices. Puis, à l'âge de 28 ans, je suis allée un moment dans les Alpes avec 2 hommes. C'est là que j'ai commencé à faire du sirop pour que nous ayons toujours quelque chose à boire. Il y avait du citron-mélisse, de la menthe, des fleurs de tilleul. Und mit dem habe ich dann angefangen Sirup zu machen. So sind wir den ganzen Sommer durch versorgt mit guten Getränken. Après être revenue des Alpes, elle a travaillé en tant que jardinière d'enfants et employée de commerce. Parallèlement, elle a commencé à produire des sirops pour les restaurants. Elle a amélioré ses propres recettes. Quand j'étais enceinte, je savais que j'allais être seule. Je me suis mise en tête qu'il fallait que je vive de mes sirops. Comme ça, ma fille Léa ne devrait pas aller à la crèche. Elle pourrait rester à la maison autant que possible. Petit à petit, mon travail est devenu de plus en plus professionnel. Au début, je faisais ça dans ma cuisine à la maison. Une fois le liquide extrait de la presse, il passe à la casserole. Marlène Stalder a commencé à produire des sirops en 1988. Elle le fait dans cette cave qu'elle a fait rénover depuis 2000. Elle accorde de l'importance à la production durable et aux produits équitables. C'est valable pour le sucre, un ingrédient indispensable. Also klar, Sirup hat immer Zucker drin, oder? Bei uns ist es einfach so, bei unserem Sirup ist es so, dass er viel weniger süß ist als andere Siruper, weil Évidemment, dans le sirop, il y a toujours du sucre. Mais notre sirop est moins doux que la plupart des autres, car il est beaucoup plus diluable. On le dilue dans 10 à 15 portions d'eau, donc il y a beaucoup moins de sucre. Mais il y en a quand même un peu, même dans le sirop dilué. Mais il ne faut pas oublier que ce qui est sain dans les baies et les plantes est aussi conservé grâce au sucre. das hat natürlich auch konserviert durch den Zucker. Und nimmt man auch zu sich. Pendant ce temps, sa fille Léa prépare le jus de gingembre. Elle travaille comme visagiste à Zurich et vient une fois par semaine aider sa mère. Les racines bio viennent du Pérou et de Chine. Cette machine sépare le jus de la fibre. Pour les 2 femmes, il est important de presser le gingembre avec précaution pour ne pas perdre les principes actifs. Cela prend beaucoup de temps et pas cœur. Ça demande pas mal de force, ça fait travailler les épaules. Je ne pourrais pas travailler dans un bureau, j'ai toujours eu besoin de faire quelque chose de mes mains. À l'école, quand on regardait un film, je me mettais derrière une camarade pour lui faire une coiffure. Je dois occuper mes mains, que ce soit maquiller quelqu'un ou presser du gingembre. Marlène Stalder chauffe le sirop avec le sucre. Il faut remuer longtemps afin qu'il se désagrège. Comme ça, le sirop peut être gardé 3 à 4 ans sans conservateur. À 66 ans, Marlène Stalder fournit beaucoup de travail manuel. Comme on fait tout à la main, c'est assez dur. Mais on le fait tout simplement parce que ça nous plaît et parce que sinon on n'aurait pas de sirop. Enfant, Léa participait à la récolte de fleurs et d'herbes. Puis elle s'est mise à aider à la préparation des sirops. Aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours assise sur des sacs de sucre. Maman les posait à l'entrée et moi, je montais dessus.
Je regardais comment maman faisait du sirop, puis j'allais avec elle au marché le samedi pour le vendre. Ça a toujours fait partie de ma vie. C'est forcément super d'avoir toujours eu de bonnes boissons à la maison et aussi de voir comment elles sont fabriquées, de comprendre tout le processus. Après environ 3 heures, les deux femmes peuvent mettre leur sirop, thé froid ou mélange d'herbes, en bouteille. C'est une des 20 sortes qu'elles produisent. Marlène Stalder vit de ces sirops depuis 15 ans. Ça demande beaucoup de volonté et de temps. Durant des années, j'ai travaillé 7 jours sur 7 et 12 à 14 heures par jour. Il faut vraiment le vouloir, sinon ça ne va pas. Lorsque sa fille n'est pas là, Marlène Stalder engage des employés temporaires pour l'aider. Léa est sûre d'une chose, dans 3 ans environ, elle prendra les rênes de l'entreprise. Mais cette maman de 2 enfants ne peut pas et ne veut pas le faire toute seule. J'ai grandi avec le sirop, c'est comme une sœur pour moi. Il y a beaucoup de passion qui a été mise là-dedans. Et je trouverais ça dommage que tout ce que ma maman a investi dans ces sirops disparaisse. En plus, ce sont de très bons produits qui me manqueraient. Marlène Stalder est heureuse que sa fille souhaite continuer l'aventure, même si l'entreprise déménagera à Zurich. Je trouve ça très beau. Je n'avais pas du tout planifié tout ça. Quand j'ai commencé, je me suis dit qu'un jour, quand je ne pourrais plus faire ça à cause de mon âge ou autre, eh bien mes sirops allaient disparaître. Quand Léa m'a dit qu'elle voulait qu'ils continuent d'exister, ça m'a rempli de joie. Ça n'allait pas de soi, ça m'a fait vraiment très plaisir. Entre 12 000 et 18 000 bouteilles de sirop sont produites chaque année. Elles sont vendues à des magasins bio, des restaurants et des privés de la région. Je pense que c'est grâce à la qualité de ces produits que j'ai perfectionné durant des années qu'on arrive à vivre de ça aujourd'hui. J'en suis assez fière, c'est vrai. Les deux femmes veulent maintenant trouver des clientes et des clients dans toute la Suisse. Voilà, c'en est tout pour cette émission 100% régionale. Je vous souhaite une très belle suite de programmes sur Télébilingue.